Même quand je fais des spectacles solo, que ce soit des improvisations solo, que ce soit des spectacles que j'écris moi-même, c'est toujours finalement des événements collectifs parce que j'arrive pas, moi, à me trouver tout seul. Je suis pas quelqu'un qui fait des trips solitaires, genre... là, dernièrement, je suis allé dans le désert pendant 2 semaines, mais heureusement, je n'étais pas tout seul. Ouais. Ce que je veux dire, c'est que je suis pas quelqu'un qui, même quand je veux faire des choses solo, je veux parler de moi directement, je passe toujours par le collectif. J'ai toujours l'impression que je me reflète dans ça, puis je me trouve dans ça. Donc, même quand ça a l'air faussement collectif, mais ça l'est vraiment collectif. Okay. Parce que je vois difficilement comment je pourrais explorer différentes facettes de ma personnalité ou de mon propos si j'étais vraiment tout seul. Un jour, j'ai un ami qui m'a peint. C'était extraordinaire. J'étais placé devant un paysage complètement asséché. J'étais en 3/4, comme ceci. Mes mains étaient sur mon ventre, comme si je portais en moi l'embryon d'une génération nouvelle d'enfants lumière. Et pour bien faire comprendre que j'étais la seule à savoir, il m'avait peint un sourire énigmatique. Toujours cette espèce d'affaire naïve-là au départ que je me dis juste faire de quoi c'est intéressant. C'est juste ça, c'est intéressant. Puis là, je ramasse le stock. Puis à un moment donné, tu le fais, mais là, à un moment donné, tu te rends compte que les gens n'ont pas de porte pour rentrer dans ça. Puis la seule façon qu'ils peuvent rentrer, c'est si toi, tu dis pourquoi toi, tu es intéressé par Vinci. Puis c'est où tu t'identifies à soit Vinci ou quelque chose dans son œuvre, là. Et c'est vraiment la seule porte d'entrée. Remarquez, à choisir entre 2 burgers, le Big Mac est beaucoup plus révolutionnaire. Vous savez que c'était la dernière étape avant la pilule? C'est un burger qui est tellement concentré que ce n'est plus de la nourriture, mais l'idée de la nourriture. Même chose pour Jean Cocteau, Miles Davis, tout ça, c'est bien beau, c'est de faire de quoi sur leur parallèle, puis leur vie parallèle, puis tout ça, mais quand je développais ça, à un moment donné, après 2-3 semaines de répétition, tu fais, mais là, il va falloir créer un 3e personnage qui, lui, il faut qu'il soit proche de moi, parce que sinon, les gens rentreront pas, ils n'auront pas de porte pour rentrer. Alors, il faut que tu crées cette affaire-là. Ça arrive toujours tard dans le processus, et c'est toujours douloureux quand ça arrive, parce que là, tu fais, mon Dieu, là, ça veut dire que je vais me mettre à parler de ça, puis là, tu te ramasses, tu es en train d'en parler, puis tu fais, mon Dieu, ce que je fais là, puis tu te laisses prendre par ça, puis ça devient bien vertigineux, mais... Je suis quelqu'un qui manque vraiment beaucoup de confiance en lui, donc je suis quelqu'un qui est très facilement influençable. Mais ça, je suis comédien, donc l'opinion des autres est toujours très importante pour, disons que ça a pour effet toujours de me faire ou de me défaire. Alors, je me disais peut-être que je suis quelqu'un quand même d'assez timide, d'assez réservé, donc j'ai pas l'impression que mon expérience personnelle, elle doit être accessible. J'ai pas l'impression que... Oui, bien, intéressant. On est tous, je pense, bien intéressants. Chaque affaire qu'on vit vaut la peine, en tout cas, d'être racontée. Puis, sauf que moi, je tiens quand même à avoir qu'il y ait une limite entre ce qui est public, ce qui est privé, et que j'insinue des choses. Je raconte pas des choses vraiment. Comment je pourrais dire? Bon, Robert Lévesque a déjà dit de moi que je me confiais pas, mais que je me fiais au public. Bon, alors, je trouve que c'est une façon très polie de dire les choses, mais effectivement,